Verset 3 dit, comme le vin venait à manquer. Comme le vin venait à manquer. Je ne sais pas ce qui se passe ici, mais dans mon pays, une fête peut ne pas avoir de nourriture. Et elle se passe très bien, pourvu qu'il y ait le vin. Une fête qui n'a pas de vin chez moi ne sert. Et la Bible dit qu'on fait des festins pour se divertir. Et le vin rend la vie joyeuse. Quel que soit le problème que vous traversez, si on vous donne un peu de vin, tout à coup, on voit votre visage s'illuminer, et puis vous qui n'étiez pas bavard, votre débit augmente et s'accélère. Donc, le vin a une symbolique très importante dans la vie. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et des noces qui viennent à manquer de vin préfigurent une réalité au quotidien. Quand vous n'avez plus la source de joie, quand vous n'avez plus la joie de vivre, il y a tellement de gens, vous les voyez, mais il n'y a plus ça. La Bible dit qu'un cœur joyeux est un bon remède. Quand vous avez un cœur joyeux, mais vous avez la vie. Et cela ne doit pas dépendre de si vous avez ou si vous n'en avez pas. Amen. Je peux imaginer cette catastrophe. Je peux imaginer l'humiliation. Parce que en plus, les fêtes servent aussi chez moi, pas ici, je ne connais pas. Les fêtes servent aussi pour étaler sa grandeur, sa notoriété. Et parce que tout le monde qui partira de la fête, on dit nous étions à la fête chez un tel, mais vraiment c'était... Mais ce n'est pas une bonne réputation où quand chacun rentre triste en disant que mais il n'y avait pas. Et si vous faites des fêtes chez moi, il faut prévoir beaucoup de vin. Parce que ici, les gens viennent sur invitation. Chez moi, une invitation que tu envoies à quelqu'un, c'est une occasion pour que lui amène son ami. Il dit, mon neveu m'a envoyé une invitation qu'il se marie. Viens ou pas. Mais moi, je n'ai pas de bien. Il dit, non. Donc, et puis, pour un bien que vous avez envoyé, vous vous retrouvez avec 5 autres personnes. Donc, il vous faut préparer beaucoup de vin. Donc, et le vin est venu à manquer. Je peux vous dire quelque chose. Amen. Il y a un pouvoir énorme dans ce qui nous manque. Je ne sais pas si vous serez à mesure de le comprendre, mais ce qui nous manque exerce un pouvoir énorme dans notre vie. Et je n'ai jamais compris pourquoi un homme peut tout avoir dans la vie, mais il est triste à cause de la seule chose qui lui manque. Parce que ce qui vous manque exerce un pouvoir énorme dans votre vie. Amen. Vous voyez ce monsieur qui a tout. Il est triste parce qu'il n'a pas d'enfant. Mais même, permettez-moi toujours de parler en me référant depuis chez moi. Et même, ce n'est même pas qu'il n'a pas d'enfant, il n'a pas de garçon. Il a même des enfants. Il a 4 brillantes filles, mais il est triste parce qu'il n'a pas.
garçon. Jésus a rencontré un jeune homme qui était riche et qui était bien. Parce que ce jeune homme était riche et ce jeune homme était bien éduqué. Parce que Jésus lui a dit, mais est-ce que tu... Il dit non, je suis correct depuis ma naissance. Je ne vole pas, je ne mens pas, c'est un garçon correct et qui a en plus de l'argent. Il était préoccupé par quoi il a demandé à Jésus, que me manque-t-il encore? Et on est toujours plus préoccupé par ce qui nous manque. Je peux vous donner un conseil. N'essayez pas de bâtir votre vie sur ce que vous n'avez pas. Non. Et c'est pour ça que j'aime l'attitude de Pierre. Et c'est l'attitude des gagnants. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai. Vous faites la différence dans cette vie, pas avec ce que vous n'avez pas, mais avec ce que vous avez. Parce que personne n'a besoin de vous pour ce que vous n'avez pas. Vous n'êtes utile à personne pour ce que vous n'avez pas. Et tellement de gens sont frustrés dans leur vie. Parce qu'ils sont torturés à longueur de journée, à longueur de nuit, par la pensée de ceux qu'ils n'ont pas. Mais c'est un gros problème aussi à l'époque de Pierre. Je n'ai ni argent ni or. Est-ce que quelqu'un se vanterait aujourd'hui s'il n'a pas d'argent? Mais il en parlait avec fierté. Il dit, je n'ai ni argent ni or. Mais ce que j'ai, je te donne. Vous êtes utile aux gens avec ce que vous avez, pas avec ce que vous n'avez pas. Aussi, moi aussi, j'avais un père. Mais la réalité, c'est que tu n'as pas de père. Donc, tu ne peux pas construire ta vie autour de l'idée de père. Parce que tu n'en as pas. Je n'ai pas de mari. Oui. Ne bâtis pas ta vie autour d'un mari que tu n'as pas. Jésus a rencontré un homme qui lui a demandé, veux-tu être guéri? Il dit, je n'ai personne. Et c'est ça le problème des gens. Veux-tu être guéri? Je n'ai personne. Parce qu'il est envoûté par ce qu'il n'a pas. Et là, il avait devant lui quelqu'un qui pouvait changer sa vie, mais il dit, je n'ai personne. Est-ce que vous êtes là? Et puis Jésus lui a donné une leçon de vie. Quand tu n'as personne, tu ne peux pas rester, tu ne peux pas te permettre d'être couché. Il lui a dit dans ce cas, lève-toi et marche. Parce que quand tu n'as personne, tu ne dois pas te coucher. Si tu n'as personne et tu te couches, qu'est-ce que ta vie devient? Alors si tu n'as personne, lève-toi et bats-toi comme une personne qui n'a personne. Combien de fois ce que vous n'avez pas parlé si fort dans votre vie, et comme le vin venait à manquer, la Bible dit, Marie dit, ils n'ont plus de vin, ce n'est pas anodin, votre amertume insistera toujours sur ce que vous n'avez pas. Amen. Je n'ai pas. Oh, qu'est-ce que j'aime ce son. C'est le son le plus puissant de la vie. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Vous savez, ce n'est pas un son où David dit qu'il n'a pas de besoin. Amen. Non, ce n'est pas ce que ce texte veut dire. Ce texte ne veut pas dire que David n'a pas de besoin. Mais ce texte annonce l'état d'esprit dans lequel David vit. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce que quand vous êtes une brebis et que vous avez un berger, il y a très peu de choses dont vous vous souciez vous-même. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il arrive souvent que les choses nous manquent dans la vie, comme le vin a manqué ici. Oh, les amis, il arrive souvent que l'argent nous manque.
pour être plus concret. Il arrive souvent que l'argent nous manque. Je peux vous dire quelque chose? Amen. Il ne faut pas généraliser le manque. Le fait qu'il n'y ait pas l'argent dans vos poches ne veut pas dire qu'il n'y a pas du tout l'argent en France. Amen. Amen. Hein? Vous savez, une femme s'est égarée dans le désert avec son enfant du nom de Agar. L'eau qu'elle avait dans l'outre était finie. Et elle a décidé de se suicider et de mourir pour ne pas voir son enfant mourir. Donc elle avait décidé que les deux, elle avait pensé que les deux vont mourir. Et elle n'a pas d'eau, son enfant va certainement mourir en premier et elle aussi mourra plus tard. Et lorsque Dieu s'est révélé à elle, à l'endroit où elle était assise, attendant la mort, il y avait un puits. Sauf qu'elle ne le voyait pas. L'eau était seulement finie dans son outre. Mais l'eau n'était pas finie. Est-ce que vous êtes là? Si vous n'avez pas l'argent dans vos poches, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas l'argent du tout. Ça veut simplement dire que dans vos poches, il n'y en a pas. Et pour vous rassurer, sortez de votre maison, allez en ville et voyez comment les gens dépensent l'argent. Ne dites rien, rentrez chez vous. Vous rentrez avec le sentiment qu'il n'y a pas l'argent dans mes poches, mais l'argent n'est pas fini. Est-ce que vous êtes là? Amen. Ce que je dis vous résonne très surréaliste dans vos oreilles, n'est-ce pas? Mais j'ai envie de vous dire que je ne prêche pas seulement les textes qui sont écrits. Je prêche une réalité que je vis. Le problème n'est jamais ce qui vous manque. Votre problème n'est pas ce qui vous manque. Votre problème, c'est votre attitude vis-à-vis de ce qui vous manque. Le problème n'est jamais ce que vous n'avez pas. Est-ce que vous êtes là? Et c'est pour ça que je pense que chacun devrait apprendre à changer l'eau en vin. Amen. Dites amen. Ça doit être votre premier miracle dans votre vie. Il y a certains messages que je prêche et vous allez me remercier tout le reste de votre vie. Il faut apprendre à changer l'eau en vin. Il faut apprendre à faire votre premier miracle. La Bible dit que Marie a dit à Jésus, ils n'ont plus de vin. Il faut éviter d'avoir un état d'esprit qui vous informe. C'est agréable de vivre avec une personne qui ne voit que les problèmes. Et il y a des personnes comme ça autour de vous qui ne voient jamais. Même à l'église, j'ai toujours l'habitude d'enseigner à l'église que nous tous, nous ne vivons pas la même église. Il y a des gens qui sont tellement contents de leur église. Mais à côté d'eux, il y a des gens qui ne voient que le culte qui a duré ce dimanche. C'est-à-dire que tout ce qui les retient du culte, c'est qu'on a débordé le temps. Quand il sort d'ici, tu lui demandes comment était le culte, il ne te parlera pas de la bonne parole et te dira, ah, ça a mis trop long. Vous êtes sorti à quelle heure? On est sorti à 13h10. D'habitude, vous sortez à quelle heure? D'habitude, on sort à 13h, non? Mais il ne se rend même pas compte qu'il vient d'exagérer et magnifier. Il y a des esprits qui magnifient le mal. Est-ce que vous êtes là? Amen. C'est la Bible dit que ça, c'est le premier miracle que Jésus a fait. Parce que c'est là notre problème. Je n'ai pas. 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 Si je vous donne deux pages
Et je vous dis, en une page, écrivez ce que vous avez et à l'autre page, écrivez ce que vous n'avez pas. Je n'ai pas besoin d'être prophète. Que la page de ce que vous n'avez pas va bientôt être remplie et vous allez demander une deuxième. Parce que vous êtes plus conscient de ce que vous n'avez pas que de ce que vous avez.